Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application par rapport à la formule de Bessel. Déjà, je vous ai rappelé un petit contexte qui va se prêter à l'exercice. C'est que, on a vu dans d'autres vidéos, que si j'ai un échantillon de taille 4, donc x0, x1, x2, x3, si je note grand x0, grand x1, grand x2, grand x3, la transformée de Fourier discrète, et que je pose effectivement oméga égale exponentielle de 2pi sur n, donc ici 2pi sur 4, c'est-à-dire exponentielle de i pi sur 2, on avait vu qu'au niveau du passage matriciel, je pouvais avoir le signal de sortie qui est égal à une matrice fois le signal d'entrée, donc proposé sous des vecteurs colonnes, avec A de cette forme-là. Eh bien, première question, on va vouloir calculer la transformée de Fourier discrète du signal 1, 0, 2, 0. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et venez voir si vous avez juste. Donc ici, on va utiliser la formule, c'est-à-dire que si je veux avoir le signal d'entrée, je vais multiplier ma matrice A par le vecteur colonne du signal de départ. Donc si je recopie ma matrice A, une fois que j'ai recopié ma matrice A, on me dit que je dois multiplier par le vecteur colonne du signal d'entrée, donc c'est-à-dire 1, 0, 2, 0. Donc là, je suis sur un produit de matrices. Je sais que j'ai une matrice de dimension 4, 4 fois une matrice de dimension 4, 1. Donc je sais que dans ces cas-là, je vais récupérer, puisque ici on a le 4 qui est en commun, on va récupérer une matrice de dimension 4, 1. Donc j'ai un vecteur, colonne, effectivement. Pour obtenir le premier élément, je multiplie la première ligne avec le vecteur colonne en faisant 1 fois 1 plus 1 fois 0 plus 1 fois 2 plus 1 fois 0. Donc on va avoir 1 plus 2. Pour le deuxième élément, c'est la deuxième ligne avec le vecteur colonne, donc 1 fois 1 plus oméga moins 1 fois 0 plus 2 fois oméga moins 2 plus oméga moins 3 fois 0. Donc il va rester 1 plus 2 fois oméga moins 2. Ensuite, rencontre de la troisième ligne avec le vecteur colonne en faisant encore 1 fois 1 plus 0 fois oméga moins 2 plus oméga moins 4 fois 2 plus 0 fois oméga moins 6. Donc il va rester 1 plus 2 oméga moins 4. Et puis le dernier, rencontre de la dernière ligne avec le vecteur colonne en faisant 1 fois 1 plus oméga moins 3 fois 0 plus oméga moins 6 fois 2 plus oméga moins 9 fois 0. Donc il va rester 1 plus 2 oméga moins 6. Alors on va transformer ça par rapport à oméga, ce qui sera quand même plus agréable. Donc premier coefficient, 1 plus 2, ça va faire 3. Ici on me parle de oméga moins 2. Or oméga c'était exponentielle de i pi sur 2, donc ça va faire exponentielle de i pi sur 2 puissance moins 2. Je sais que exponentielle de a puissance b, c'est exponentielle de ab, une formule très importante sur ce chapitre. Donc ici, ça va faire exponentielle de i pi sur 2 fois moins 2, c'est-à-dire en fait, je vais avoir une simplification des deux, donc il va rester exponentielle de moins i pi. Maintenant, pour faire cela, je vais avoir besoin de mon petit cercle trigo. Donc moins pi, c'est l'argument de mon exponentielle, je tourne dans le sens négatif, je suis ici à moins 1. Donc ici, c'est la même chose que moins 1 pour oméga moins 2. Donc conclusion, on va avoir 1 plus 2 fois moins 1, donc 1 moins 2, ce qui veut dire que si je calcule à côté, on va avoir moins 1. Ensuite, je vais avoir besoin de oméga moins 4, donc c'est la même démarche, sauf que maintenant j'ai une puissance moins 4 pour mon oméga. Donc ici, je multiplie i pi sur 2 par moins 4, qui, lorsque je simplifie, me donne un exponentiel de, ici, 4 et 2, il va me rester 2. Donc, exponentiel de moins 2 i pi, qui vaudra en fait, donc cercle trigonométrique, j'ai un argument de moins 2pi, je tourne dans le sens négatif, je fais un tour complet, je suis ici, c'est-à-dire au niveau de 1. Donc en dessous, je vais avoir 1 plus 2 fois 1, c'est-à-dire en fait 3. Et puis le dernier, oméga moins 6. Donc c'est la même démarche, sauf que maintenant à la place de l'exponentielle, la puissance est moins 6. Donc je vais aller un peu plus vite pour gagner une étape. Je vais directement écrire mon exponentielle de i pi sur 2 fois moins 6, qui, lorsque je vais simplifier, puisque 2 et 6, il va me rester
3. Donc ici, je vais avoir un exponentiel de moins 3pi. Donc sur mon cercle Trigo, un argument de moins 3pi, c'est-à-dire que je fais un tour complet dans le sens négatif plus un demi-tour, je suis à nouveau ici à moins 1. Donc la dernière chose, ça va faire 1 plus 2 fois moins 1, c'est-à-dire à nouveau moins 1. Donc voici la TFD du signal 1, 0, 2 qui va nous donner le signal 3, moins 1, 3, moins 1.